Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Amulette Podcast. Je suis Valérie et je suis ton hôtesse pour ces prochaines minutes de discussion, d'échange avec moi-même. Alors, cet épisode est un peu particulier parce que pour la première fois, je sais pas si c'est vraiment pour la première fois, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas la meilleure forme. On va dire ça comme ça. La vibe dans laquelle je suis depuis quelques jours, elle est un peu chelou, un peu down, un peu bof. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'enregistrer un épisode dans cette énergie-là, parce que j'ai quand même souvent tendance à être dans une énergie positive, qui est quelque chose que je prône d'ailleurs. Je pense que c'est important de créer l'énergie qu'on souhaite à la fois recevoir, à la fois incarner dans le monde, mais qui peut être pesante quand on ne s'autorise pas également à ressentir des moments de down. Alors je te rassure, c'est pas du tout mon cas. Autant je peux être solaire et très genre woo, life is amazing, all that kind of shit. Et autant je peux avoir des moments de down qui sont nécessaires justement pour moi, pour puiser cette énergie et ensuite pouvoir la diffuser et rayonner. Mais là, en ce moment, c'est pas trop ça, l'énergie. C'est pas l'énergie du down non plus, c'est une énergie un peu je pense, d'introspection, d'hibernation, de remise en question. Je suis en ce moment en France, pour quelques temps encore, avant de rentrer au Cameroun, là où j'ai décidé de m'installer il y a... ça fait 1 an pile poil que j'ai décidé, mais effectivement, ça fait 1 mois. Et je me suis rendu compte d'une chose dont j'avais conscience déjà un petit peu, mais qui ne me semble plus être utile pour moi. C'est ma tendance à être dans le workaholisme, à travailler toujours, tout le temps, toujours plus. Et donc je sais pas trop où va mener cet épisode, mais a priori, il semblerait qu'on parle d'addiction et donc de workaholisme, donc de cette tendance à travailler beaucoup, beaucoup trop, telle une addiction. Donc déjà, juste pour remettre les choses dans leur contexte, moi je suis de celles et ceux qui pensent qu'on a tous des addictions, qu'on a tous des manières de fonctionner, qu'on a tous des conditionnements, qu'on a tous même des niveaux d'aliénation, et que l'idée de la vie, en tout cas le sens que j'essaye de donner, c'est d'arriver à les comprendre et de peut-être me débarrasser ou dénouer les addictions qui ne me servent pas. Je t'ai déjà parlé à plusieurs reprises de mon addiction, une addiction qui a été un peu une addiction, comment dire, pas identitaire, mais je me disais, mais moi je suis addict au sucre, ouh. Et c'était un petit peu un porte-drapeau, une forme de fierté, là, c'était très très étrange. Mais voilà, l'addiction au sucre, c'est quelque chose que j'ai rapidement compris. En tout cas, quand j'ai capté ce que c'était qu'une addiction, c'est une des addictions qui m'a vraiment... disons, ça a été très évident pour moi de réaliser que j'avais cette addiction-là, et surtout de comprendre comment est-ce qu'elle est arrivée, ce qu'elle signifiait, ce qu'elle pouvait justifier comme comportement, ou encore ce qu'elle pouvait... ou comment elle fonctionnait en fait à l'intérieur de moi. Donc l'addiction au sucre, je pense que je suis pas la seule. Il y a énormément de personnes qui sont addictes au sucre, parce que en fait, la plupart des choses qu'on va manger de plus en plus, il y a du sucre ajouté dedans, du sucre raffiné, dans du jambon, dans des carottes râpées, etc. Et donc ce sont des petits shots comme ça de sucre et donc de dopamine qu'on ingère en fait, parfois dès le plus jeune âge. Quand je pense à ce que je mangeais le matin quand j'étais petite, c'était genre des Frosties, donc genre les céréales les plus sucrées ever. Les Frosties, je prenais genre des pains au lait avec du Nutella, donc dès le matin en fait c'était shot de sucre, et donc mon corps en fait et mon esprit, mon système nerveux, biologique, tout ce que tu veux, se sont adaptés à cette substance qui est d'ailleurs plus addictive que la cocaïne. Il y a eu des tests qui ont été faits sur des rats là-dessus. Donc le sucre, pour moi, c'est un des grands méchants loups, on va dire, des temps modernes. Et il y a beaucoup plus de personnes qui sont addictes au sucre qu'elles ne le pensent. C'est juste que on préfère mettre la lumière sur, a priori, des substances qui seraient, et je mets des gros guillemets, plus dangereuses quand on parle à des drogues dures et des choses comme ça, qui le sont également, mais... Parfois, c'est aussi une manière de détourner l'attention d'un lobby qui est très très fort. Donc voilà, donc c'était pas du sucre dont je voulais parler, même si j'ai fait toute une intro là-dessus, mais plutôt, ouais, là, c'est l'addiction que je vois vraiment, c'est celle au travail, quoi. Et c'est compliqué parce qu'en fait, je me rends compte
C'est vraiment cette idée qu'on est vraiment comme un oignon, en fait. Et que même quand t'as le sentiment d'avoir compris une couche de ta personnalité, de toi, de tes comportements, etc., même si intellectuellement je sais qu'il y a toujours qu'on est un oignon, en fait, je suis toujours hyper surprise, un peu gênée, voire dégoûtée de réaliser qu'en fait, il y a d'autres layers, donc d'autres couches qui se trouvent en dessous, qui me permettent d'aller un peu plus loin dans ma guérison, dans ma compréhension de moi-même. Et là, pour le coup, l'addiction au travail, au début, pour moi, c'était vraiment une fierté. Genre, ouais, moi, je suis une entrepreneur, je bosse 10-12 heures par jour, non mais attends, je bosse les week-ends. Enfin, vraiment, c'était une fierté, c'était un badge d'honneur, c'était un truc, tu vois, c'était même comment dire, une qualité qui était vraiment renforcée, enfin, qui était, comment dire ça, elle était valorisée au sein de ma famille, travailler dur, tu vois. Mes sœurs et moi, on est connus comme des personnes qui travaillent beaucoup, qui travaillent dur. Waouh, vous êtes des braves filles, vous travaillez dur, c'est bien. Et je pense que le travail est une belle valeur, tu vois. Mais quand ton identité se base sur ta capacité à travailler tout le temps, souvent, sans faire de pause, à travailler dur, à dépasser tes limites à ce niveau-là, et que du coup, ben, t'es tout le temps en train de bosser finalement, ben, moi, je suis lassée en fait. Je suis vraiment lassée de ça parce que je me pose la question de à quoi est-ce que, enfin, qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je cherche en fait dans ça, dans cette réalisation du travail. C'est quoi, c'est quoi l'avantage pour moi de bosser comme ça? Ou alors plutôt de quoi est-ce que je me cache? Qu'est-ce que j'essaye de camoufler à travers ça, en fait? Et je pense que ces derniers temps, certaines réponses sont remontées, c'est pas très agréable. C'est pas très agréable, en fait. Euh, je me suis aussi souvent posé la question du sens de mon travail, genre, à quoi ça sert, en fait, de faire tout ça? Il y a une période où j'étais très, très drivée par l'argent, genre, ouais, c'est pour faire de l'argent, c'est pour faire de l'oseille, etc. C'est peut-être des choses que je disais il y a encore très récemment. Et là, ces derniers temps, ça shift vraiment parce que en ayant une nouvelle compréhension de ce que c'est que l'argent, qui est juste une croyance finalement, qui est une invention humaine, qui régit le monde aujourd'hui, c'est une énergie qui, genre en gros, si t'as pas de thunes, enfin t'es dans la merde quoi, vraiment. Et par contre, si t'en as plein, bah t'es génial, t'es incroyable, t'es quelqu'un qui réussit, etc. Enfin vraiment, il y a des choses qui ont plus de sens en fait pour moi. Donc, encore une fois, c'est paradoxal parce que, tu vois, bon, je pense que tu as capté, il y a plusieurs personnes en moi, comme il y a plusieurs personnes en toi, et donc du coup, il peut y avoir des versions à l'intérieur de moi qui pensent des choses complètement contradictoires. C'est-à-dire qu'à la fois, je me dis, mais à quoi ça sert toute cette thune, tout cet argent, etc. Enfin, c'est vraiment du vent. Et une autre qui est aussi très, mais en fait, il me faut de l'argent, il me faut vraiment cette énergie pour pouvoir accomplir les choses que j'ai envie de faire, et pour que ce que je suis soit encore plus décuplé, en fait, le pouvoir, ma capacité à impacter, ma capacité à faire vivre des émotions aux gens, à les transformer, à les aider à se transformer, soit dupliqué. Donc, en bonne balance que je suis, signe astrologique, je suis souvent entre ces deux énergies-là, ces deux modes de fonctionnement-là. Et donc, pour revenir au travail, en fait, quand j'étais au Cameroun, là, je suis là depuis une semaine, 10 jours. Je vais bientôt rentrer parce que j'en ai marre. Mais quand j'étais au Cameroun, en fait, en fait, je suis pas restée très longtemps, mais le temps que j'ai fait au Cameroun a été hyper intense. Il a été hyper intense. Parce que déjà, je déménageais, je quittais tout. C'était vraiment une installation. Et deux, parce qu'en fait, j'ai énormément bossé. Alors même que avant de partir au Cameroun, j'étais en mode ok, on va réduire son temps de travail, on va pas travailler autant. Enfin, il n'y a pas que le travail dans la vie. Comme on dit, le travail ne va pas fuir, donc tu peux faire des pauses, tu peux décider d'arrêter de travailler et de faire le lendemain. Et en fait, quand je me suis posée au Cameroun, genre mais abusé. J'ai genre enfin, c'est comme si toutes ces résolutions et toute cette compréhension et cette intégration de réduire mon temps de travail étaient parties en fumée. Et donc, je me suis mise à bosser, mais comme une tarée, en fait. Comme une tarée. Alors, bon, il y a plusieurs raisons à cela. Parce que en même temps, maintenant, je travaille sur 2 continents, on va dire, 2 pays, donc la France et le Cameroun. J'ai des projets sur les deux. Les projets qui sont la plupart du temps des itérations, donc des essais, des tests qui n'ont aucune garantie qui réussissent. Il y a pas mal d'échecs d'ailleurs. Et donc, du coup, ça demande beaucoup plus d'énergie parce qu'en fait, je suis pour l'instant un peu sous-staffée. Donc, ça, je me suis rendu compte que c'était une priorité. Et donc, ouais, j'ai plein de projets que je trouve absolument passionnants.
surtout au Cameroun, des marches dans la nature qui allient donc marche tropicale, coaching et food, des expériences nocturnes, donc des soirées, etc. Des projets avec des gens vraiment qui sont tellement inspirants et tellement géniaux chacun dans leurs univers au Cameroun, donc je suis hyper contente. Et donc forcément, comme c'est le début, ça nécessite au démarrage de mettre énormément d'énergie, enfin c'est ce que je crois, peut-être qu'il y a d'autres manières de fonctionner, j'ai pas encore trouvé, mais de mettre énormément d'énergie pour faire démarrer la machine, tu vois. Et donc du coup, ouais, vachement de travail, et en plus de des formations que j'ai, qui sont mandatées par d'autres entreprises, par d'autres associations, que j'anime à distance et tout ça, ça faisait vachement de travail. Et en même temps, il y avait toute cette adrénaline de ces nouveaux projets, tu vois, les frissons que tu ressens quand tu débutes une nouvelle activité, un nouveau projet, une nouvelle collaboration, et que tu vois, en fait, tu es vraiment dans cette vision, dans ce rêve de ce que la chose peut être, et donc qui t'anime et qui te donne l'énergie pour pouvoir aller vers ça. Mais du coup, moi, quand je suis dans cette énergie-là, un peu ce bliss, ce flow, ce côté, limite un peu, je suis dans un état modifié de conscience, j'oublie toutes ces bonnes résolutions de pause, de repos, de prendre le temps, de laisser grandir, de laisser mûrir, de laisser macérer, tu vois, de dormir dessus, etc. J'ai envie que tout soit vite fait, bien fait. Parce que, en fait, la motivation, c'est la motivation à la fois de la création des projets et à la fois une motivation financière. Et tu vois, ce sentiment aussi de ne pas avoir le temps, de ne pas avoir suffisamment de temps, donc d'être toujours en train de courir après le temps, parce que j'ai le sentiment de ne pas avoir suffisamment de temps pour réaliser toutes les choses que je veux faire. Et dans l'absolu, quand on y pense, en vrai, je ne suis pas certaine d'avoir le temps, parce que le temps, il m'est donné, il m'est offert, mais je ne sais pas combien il m'en reste, tu vois. Mais c'est quand même un mindset, c'est vraiment un scarcity mindset, pour le coup, on est en plein là-dedans, de cet état d'esprit dans lequel tu penses que t'as pas assez. Et je me rends compte que souvent, j'ai le sentiment de pas avoir assez. Je suis le genre de meuf qui avant, je me suis un peu calmée, mais qui avant, dans un endroit hyper cool, en pleine nature, dans un super resto, etc., où peu importe la situation positive, j'allais trouver un moyen de dire « Ah, mais là, tu sais ce qui manque ?» et trouver le truc qui manque. Alors qu'en réalité, dans l'instant présent, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc ça, c'est vraiment un mindset que j'essaie j'essaie de divorcer de ce mindset-là, parce que c'est un mindset qui est épuisant et qui est épuisant et qui rend pas service. Donc du coup, ouais, j'ai vachement bossé ces derniers temps, j'ai relancé le podcast, ça, je suis hyper contente, je reprends mes masterclass au mois de novembre. Après, il y a aussi le truc ce qui fait de moi ce que je suis, et en même temps qui peut être handicapant parce que j'ai pas encore réussi à bien calibrer ce pouvoir ou ce don, c'est que je suis passionnée par plein de choses, et donc du coup, quand il y a un projet que j'imagine, j'ai pas trop de difficultés, on va dire, à passer à l'action, tu vois. Et donc du coup, je suis sur plein de projets en même temps, parce que je me dis que de toute manière, il va y en avoir qui vont pas fonctionner, et que tu lances plusieurs billes, et après tu verras, c'est comme quand tu plantes des choses, tu vois, à un moment donné, quand tu vas faire ta récolte, il y a des pertes. Donc, il y a une partie de moi qui me dit ça. Mais je pense qu'il y a quand même un fond très, très important de, en fait, si tu fais pas plus, si tu fais pas tout, si t'es pas sur tous les fronts, t'es pas valable. T'es pas valable, tu vois. Il y a cette espèce d'hyperactivité, là, qui me fait me faire chier quand j'ai rien à faire, tu vois. Qui me fait bosser à des moments où, en vrai, je devrais faire une pause, qui me fait parfois avoir des palpitations, en fait. Parfois, je bosse et je sais pas, je pense que c'est de l'excitation, de toute façon. Enfin, la manière dont le corps va exprimer l'excitation et va exprimer la peur, c'est très similaire. Donc, parfois, j'arrive juste pas à identifier ce que c'est, mais quand je suis en train de travailler, là, tout à l'heure, je faisais des brainstorming et tout sur, OK, qu'est-ce que je fais de ma vie, en gros. Et en fait, je sens mon cœur qui commence à accélérer, tu vois, et je me sens mal, je me sens pas hyper bien. Après, je réalise que c'est parce que je suis pas en conscience et que je suis totalement crispée sur mon travail, vraiment. Donc, dans mon corps, je me sens crispée, j'ai pas une bonne posture, je respire pas suffisamment, je respire pas en conscience. Et donc, du coup, ça me demande de revenir dans l'instant présent pour me dire, oula, respire, en fait, parce que là, t'es en train de faire plein de choses qui t'excitent et t'es en stress, t'es en anxiété. C'est pas normal. C'est comme si tu disais qu'il y avait un enjeu. C'est comme si tu attendais finalement que quelqu'un vienne noter ce que tu vas faire. Et je pense qu'une partie de moi est comme ça, tu vois.
une partie de moi, malgré tout ce que je peux dire et tout ce que j'essaye, enfin, malgré mon désir de ne pas care, de ne pas prêter attention à ce que les gens vont penser, bah en fait, quand même, tu vois, il y a cette attente d'une validation externe. Il y a cette attente d'être validé, tu vois, d'être considéré comme valable. Et franchement, ça commence à me saouler. Ça commence à me saouler parce que j'ai réalisé qu'il y a plein de choses que je faisais dans ma vie par validation. Et encore une fois, on est un oignon, tu vois, donc il y a différentes couches. Donc il y a plein de choses que j'ai déjà enlevées, en fait. Il y a plein de choses, des choses un peu, je mets des guillemets, superficielles que j'ai déjà retirées de ma vie, de mon existence, et je m'en fiche de ce dont pensent les gens. Je crois que c'est ça en français. J'ai vraiment un problème d'accord. Mais bref. Mais il y a d'autres choses plus profondes, comme cette addiction au travail, qui est là, quoi, que je suis en train de découvrir, parce que quand je me suis dit que j'allais déménager au Cameroun, une des raisons sous-jacentes aussi, c'était justement pour ralentir. Parce que dans la dimension camerounaise et dans la dimension africaine de manière générale, j'ai l'impression qu'on prend un peu plus le temps, tu vois. Et c'est des choses qu'on peut bien évidemment reprocher au pays en disant oui, les gens sont trop lents, etc., etc. Et dans bien des cas, c'est vrai. Mais ils sont trop lents par rapport à quoi? Par rapport à un rythme occidental. Un rythme occidental où on n'a jamais le temps, en fait. On n'a jamais le temps, on est toujours pris par le temps, on est toujours fatigué de faire trop, de courir dans tous les sens. Donc je ne sais pas si le point de référence est idéal. Quand j'étais à Zanzibar, là en Tanzanie, il y a cette expression qui est pole pole, Hakuna Matata. C'est genre en fait tranquille, relax, tu vois. Et ça m'a vachement marqué parce que je me suis dit que vraiment, genre ma vie c'était une course et j'ai pas envie que ma vie soit une course. J'ai envie de pouvoir travailler de manière plus intentionnelle, de manière plus consciente, sans être totalement tout le temps dans cette course contre la montre, du temps, de je sais pas, enfin je ne sais même pas sur quelle timeline je suis. En fait, en tout cas c'est pas la mienne a priori parce que ça ne me convient pas. Et j'ai envie de travailler moins en fait. J'ai vraiment envie de travailler moins pour que les choses que je fais aient plus d'impact. Donc ça nécessite aussi d'avoir le courage de me poser la question des choses que je souhaite garder parce qu'elles me font profondément vibrer, qu'elles m'animent et elles font partie de la catégorie Hell Yes, et de laisser tomber, d'abandonner, de laisser mourir toutes les choses qui ne sont pas des Hell Yes, donc qui sont des non. Même pas un demi-oui, genre non. Et ça me fait flipper en fait. Ça me fait flipper parce que c'est possible qu'il y ait beaucoup d'activités que je fais que j'arrête de faire, et du coup ça laisse la place au vide, entre guillemets, à l'absence du travail, donc à ne plus être dans le faire, mais à revenir dans l'être. Putain. This is too much for my mind, oh my god. Non mais sérieux. Donc ouais, le travail vraiment c'est quelque chose que j'essaye de penser différemment. Vraiment. Que j'essaye de penser plus impactant, que j'essaye de penser avec plus de sens, que j'essaye de réfléchir vraiment à un niveau limite, tu vois, de mon système nerveux. Genre, qu'est-ce que ça va faire à mon système nerveux? Est-ce que ça va activer mon système sympathique, qui est le système nerveux qui va être déclenché quand tu es dans une phase de stress, d'anxiété ou de vite, tu vois? C'est vraiment le fight, flight or freeze, donc se battre, fuir ou alors être tétanisé. C'est le lapin que tu vas voir dans ta route de campagne qui voit les phares de ta voiture arriver sur lui et qui est totalement immobile parce qu'en fait son système nerveux s'est enclenché, en tout cas le sympathique, et c'est revenir vers une activation de mon système nerveux parasympathique qui est vraiment l'autre côté de la pièce et dans lequel on est plus dans de la digestion, dans du repos, dans du calme. C'est le système nerveux, enfin c'est la partie du système nerveux qui te permet de te sentir en sécurité, relax, tu vois. Et en fait, j'ai envie de sélectionner maintenant les projets sur cette base-là. Et donc, ça va vouloir dire travailler moins, mais en même temps, être plus consciente de ma valeur pour que même si je travaille moins, ma valeur étant celle que j'estime être, elle me permette de vivre encore plus convenablement, en fait, encore mieux que quand je bossais comme une tarée et que j'arrivais pas à finir mes fins de mois, tu vois. Donc, ouais, l'addiction au travail, l'addiction au faire,
La peur de ralentir, la peur de ne pas faire, la peur, tu vois, que les gens se disent, ah putain, c'est une feignante. Mais en fait, je pense qu'il y a vraiment de ça. C'est que on me disait quand j'étais petite que j'étais feignante, tu vois. Parce que j'aimais pas débarrasser la table. Enfin, il y avait plein de trucs qui me faisaient chier, tu vois. Genre, j'aimais pas. Tu m'appelais. Enfin, ça me faisait chier, j'avais pas envie de faire ça. Et donc, on me disait. En tout cas, c'est le souvenir que j'ai, parce qu'après, je sais que la mémoire, elle est déformée avec le temps. Donc, j'ai pas la vérité absolue, tu vois, de ce qui s'est passé. Personne ne l'a en réalité. Mais. Mais ouais, j'ai le souvenir, en tout cas, j'ai la sensation que j'étais, enfin, qu'on me considérait comme étant feignante. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, quand j'en ai eu marre d'être considérée comme telle, ben, j'ai tout fait pour ne plus jamais qu'on me dise que je foutais rien, en fait, que je foutais rien, que j'étais pas une bosseuse, etc. Et donc, dans toutes les actions que j'ai menées, associatives, scolaires, professionnelles, etc., j'ai toujours été super, super active. Et je pense aussi que c'est dû au fait d'avoir fait 1 milliard d'activités quand j'étais jeune. Karaté, tennis, danse, qu'est-ce que j'ai fait encore? Équitation. Et franchement, c'était trop bien. Hein. C'était trop bien. L'autre côté de la médaille, c'est que du coup, ben, j'ai... Peut-être qu'une des conclusions que j'ai tirées dans mon esprit d'enfant, c'est... bah, en fait, t'as de la valeur que quand tu fais, quoi. Et je pense que c'est aussi lié à beaucoup de familles, enfin beaucoup de familles de manière générale. Je pense beaucoup de familles, si on regarde sur un plan social, genre des familles plutôt populaires, classe populaire, tu vois, qui sont en mode, bah, il faut taffer parce qu'à un moment donné, si tu travailles pas, c'est compliqué financièrement. Et puis et également de nombreuses familles immigrées. Enfin, clairement. Déjà, je pense que nos parents, ils avaient la sensation ou le sentiment de pas être à leur place, enfin, ouais, de pas être à leur place, en tout cas, on leur faisait comprendre. Donc, beaucoup d'entre eux ont internalisé cette notion de on n'est pas là pour faire des vagues, on est là pour travailler dur parce que on a envie de vous prouver d'une certaine manière, même si c'est de manière inconsciente, que nous, on est des bosseurs, tu vois. Et donc, du coup, via la magie de l'épigénétique, ça se transmet de génération en génération. Et on est là, on hustle comme jamais. Et finalement, on reste enfermé dans ce cycle de mensonges qui est basé sur la croyance que pour avoir de la valeur, il faut faire. Et ben pour moi, tout ça, c'est des conneries. Parce que la valeur, on l'a déjà en étant. Alors oui, ça je le dis de manière intellectuelle, blablabla, coaching, tout ça, mais moi, pour l'internaliser, pour le faire descendre dans mon corps, dans mon cœur, dans ma chair, dans mon utérus même, et toi, dans ton corps, dans ta chair, dans tes testicules, je suppose, je sais pas si c'est l'équivalent, but anyway, bah ça met un petit peu plus de temps, tu vois, de l'incarner. Donc, ouais, j'essaye de ralentir, dit la meuf qui enregistre un podcast un samedi soir à 22h. Alors qu'elle aurait pu sortir. Ouais, j'étais pas dans le mood. Donc, ouais, je pense que là, le fait de parler de ça, c'est aussi une manière pour moi tu vois, de m'engager, ne serait-ce que auprès de ceux et celles qui écoutent, auprès de toi, et auprès de moi aussi, pour dire, en fait, tu vas en parler de cette histoire, cette addiction de merde, et puis arrêter de porter ce truc de j'ai travaillé comme une folle, comme un badge d'honneur. C'en est pas un du tout. C'en est pas un du tout, et c'est vraiment détrimental pour ta santé mentale, etc. J'ai un compte Instagram que je suis d'ailleurs, faudrait que je la relance. C'est The Nap Ministry. On était censé faire un podcast ensemble, donc c'est Univers si tu m'entends. Qui justement m'a vachement aidé à relativiser et à remettre de la conscience par rapport à ce système qui pousse tout le monde à hustle. Et le hustle, c'est vraiment cette idée de, tu vois, j'avais dit de grind, la meuf qui fait que de l'anglicisme, donc forcément ça ne va pas aider ceux qui écoutent à comprendre, mais c'est cette notion de travailler toujours plus, toujours, tu vois. Il y a un côté très valorisant parce que ouais, moi je suis là, je travaille et tout machin. Et en fait, en suivant ce compte Instagram de Nap Ministry, en fait, elle m'a vraiment fait prendre conscience du piège que c'était, du piège du capitalisme, hein, d'ailleurs, que c'était d'être tout le temps en train de bosser, en fait. Elle rappelle notamment que pendant la colonisation, pendant la traite négrière et pendant l'esclavage, le manque de sommeil, c'était une technique de manipulation, en fait, de sleep deprivation.
sleep deprivation, le manque de sommeil, le fait de faire travailler des hommes, des femmes et des enfants jusqu'à épuisement. C'était une technique aussi, tu vois, de manipulation et de déshumanisation. Et en fait, quand tu regardes notre société aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est, d'une certaine manière, c'est pas la même chose, parce que bien évidemment, on a tout un confort qui nous permet d'oublier un peu ça, mais quand tu regardes, en fait, on est encore dedans, tu vois. Je pense que si on fait le point sur, notamment dans les classes populaires ou les familles immigrées, africaines, subsahariennes, etc., et si on demande aux personnes qui les composent combien de temps elles dorment par nuit, et si elles se sentent reposées, je pense qu'il y a une bonne majorité qui va dire que non, en fait. Tout le monde est KO, tout le monde est fatigué. Tout le monde est fatigué parce qu'il y a 1 milliard de trucs où on a la sensation qu'il y a 1 milliard de trucs qu'il faut faire, tu vois, entre le travail et les transports, et puis gérer les enfants. Bon, moi, ça ne me concerne pas, mais... Donc bref, tout ça pour dire que je pense que c'est fondamental de déconstruire et de se poser les questions de qui a dit, en fait. Qui a dit qu'il fallait travailler comme une bourrine, là, comme ça, non-stop Qui a dit, en fait ? Et c'est pas moi, ça c'est certain. Et du coup, je voulais partager ça avec toi parce que peut-être que ça va résonner avec toi, peut-être que c'est peut-être le moment, c'est peut-être le signal de l'univers, des ancêtres, de Dieu, de Allah, de la nature, de bref, ce en quoi tu crois. C'est peut-être un signal qui t'est envoyé pour te poser la question du sens du travail, en fait, du travail que tu fais, du temps que tu accordes à ce travail, de ce qui est important pour toi. Est-ce que le temps que tu passes à travailler dans ta vie aujourd'hui a du sens pour toi ? Moi, j'ai pas la réponse pour toi, j'ai juste à peu près la réponse pour moi. Est-ce que le travail tel que tu le fais aujourd'hui correspond à tes aspirations ? Si c'est oui, c'est génial. Et dans ce cas-là, parle-en autour de toi parce que ça montrera à ceux et celles pour qui c'est non, que c'est possible, en fait, de fonctionner différemment. C'est possible de travailler moins, mais de manière plus intentionnelle. Et donc, je le crois profondément, de manière plus efficace. C'est possible d'avoir un travail dans lequel on a du sens. C'est possible de ne pas attendre la retraite pour faire des choses qui nous plaisent. Je pense profondément, tu vois. Donc, voilà un petit peu la story time du mood du jour. C'est vraiment cette idée de ralentir et puis de donner du sens. C'est l'addiction au travail qu'en mettant devant comme ça et qu'en partageant avec le monde, j'ai intimement confiance et je suis intimement convaincue que ça va shifter, en fait, et que je mettrai plus de place à des choses qui sont importantes pour moi, comme être dans la nature, partager des moments avec les gens que j'aime, créer, dessiner, peindre, danser, explorer, faire l'amour, manger, enfin, tu vois, des trucs qui, quand je serai sur mon lit de mort, je me dirais ah ouais, c'était lourd quand même, c'était vraiment lourd. Voilà. Écoute, c'est tout pour aujourd'hui. C'était la vibe du moment sur l'addiction au travail. J'espère que cet épisode t'aura permis de faire le point sur toi, sur ton rapport au travail et sur peut-être ton rapport au repos aussi. En tout cas, merci infiniment d'avoir écouté ce podcast. Juste pour que tu saches que le 30 novembre, mardi 30 novembre, 21h, 20h30, 21h, je sais plus, 20h30 je crois, j'organise une masterclass offerte sur le thème de l'enfant intérieur et comment communiquer avec son enfant intérieur peut t'aider à identifier, déconstruire tes croyances limitantes. C'est un sujet qui me passionne, je suis en train de finaliser un carnet initiatique sur le sujet pour t'accompagner dans justement la découverte de ton enfant intérieur à ton rythme. On est déjà à 95 pages, donc bon, tout va bien. Je vais faire en sorte qu'il sorte rapidement, j'espère, avant la fin de l'année. Donc voilà, l'inscription pour la masterclass est gratuite. Tu peux te rendre sur le site Amulette, donc amulette.world/masterclass offerte. Je mettrai toutes les informations dans la barre d'infos. Et sinon, écoute, je te dis à la prochaine. Merci encore pour ton attention et prends vraiment, vraiment, vraiment soin de toi. Je t'embrasse très fort, à très vite. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legiums vous a présenté Amulette Podcast, un podcast qui vous permet de devenir magicien et artiste de votre propre vie.
présenté par Valérie Desjums, directrice artistique chez Upgrade et coach en créativité et image. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une très belle journée lumineuse.